Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Ve'natzliach. Nous arrivons avec une des parachutes les plus exceptionnelles, la 11e du livre de Bereshit, la paracha de Vaïgash, pour lequel le Zohar Kadosh nous dit que Dieu lui-même, ainsi que toute ma palia chez Bachamaim, tous les anges de tous les mondes, sont descendus pour voir et écouter le conflit entre Yehuda, qui vient prendre la défense de son frère. Il est Arev Lo. En hébreu veut dire il est garant de son frère. Voir ce combat entre ces deux rois, Yehuda, roi des Hébreux, et Yosef, vice-roi d'Égypte. Chacun une couronne sur la tête. Vaïgash, Elav, Yehuda, ce sont les sophétivotes du mot Chavé. Ils se valent. Ils sont du même niveau. Ils ont des titres honorifiques. Il est certes que, après avoir allumé les 8 bougies de Hanouka pour y voir plus clair sur nos chemins, il est temps enfin de se rencontrer et de parler. Car le but et l'apogée de la fête de Hanouka, c'est de nous éduquer à quitter la haine pour les retrouvailles, pour un monde meilleur, surtout un avenir rempli de paix, d'harmonie et d'amour. Dans cette paracha, on découvrira que Yehuda est prêt au péril de sa vie, à détruire toute l'Égypte pour sauver son frère. Personne ne prendra un otage juif, personne ne fera du mal au peuple d'Israël. Nous sommes tous présents les uns pour les autres. Am Israël Chai Vekayam, voici le langage qui est donné. Seulement par la suite, Yosef se dévoile à ses frères. Ani, Yosef. Je suis Yosef, celui que vous avez vendu en Égypte. Il dira avant, est-ce que mon père est encore vivant? Pour rappeler à ses frères que les conséquences de l'effet domino de faire du bien comme du mal vont toujours toucher des personnes qui étaient innocentes par rapport à des problèmes qu'ils n'ont pas demandé. Quand on se fâche par exemple avec un frère, alors c'est une histoire de frère. Non. Les parents sont tristes quand un des frères dit « Si mon frère vient Shabbat, je ne viendrai pas ». Et les parents disent « Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi vivre une telle situation ?» Ainsi, Yosef remet en place l'ordre le plus important. Quand tu fais du mal à une personne ou quand tu fais du bien, réalise dans les deux cas de figure qu'il y aura un effet secondaire à cela. Il y aura un effet domino, mais nous avons déjà expliqué ça dans un jour cette semaine. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que la paix s'est réinstaurée, que les frères pleurent sur le coup de l'un et de l'autre, eh bien, il est temps d'envoyer Sérar Bat Hacher. Elle vient, la fille de Hacher, qui joue de la harpe à merveille et chante à son grand-père. Yosef est vivant et il règne en Égypte. En écoutant cette mélodie, doucement, doucement, pour ne pas le choquer, Yaakov retrouve de la joie et il comprend que Béhémet, son fils, est vivant. Jusqu'au moment où arrivent justement les charrettes, qui était la dernière étude qu'il avait quittée en envoyant Yosef voir ses frères, Egla Aroufa. Cette fameuse vache, cette genisse pour laquelle on brisait le cou, dans le cas où on a retrouvé un corps mort, Egla, c'est la lettre du mot Agala, qui veut dire la charrette. Ainsi, Yosef envoie à son père, Papa, c'est bien moi, je suis vivant. Rappelle-toi de la dernière étude. Même si, en toute sincérité, dans ces charrettes, tirées par les ânes qu'avait envoyé Yosef, se trouvait du bon vin, de la nourriture de haut standing Baruch Hashem pour réaviver, par la musique et par un bon repas, la joie de vivre et retrouver le roi Kodesh. Ce qu'il y a de très surprenant, et ce que je voudrais retenir avec vous, c'est dans le chapitre 46, verset 1. Là-bas, il est marqué Vaïssa Israël vechol asherlo, vayavo be'era shava, vaïsbach sebachim lelokim, aviv, Yitzhak. Ah, quelle belle leçon! Israël, en tant que son fils est vivant, il ne court pas directement le voir. La première chose quand il entend une bonne nouvelle, c'est Oudat Odaya, remercier Hachem. Il va à Be'era Shava, il crée un autel, et sur cet autel, il sacrifie pour le Dieu de Yitzhak, Bezrat Hachem, un holocauste. Il fait un sacrifice, et il pleure de joie, et il remercie Hachem. On reverra cet effet-là quand il verra Yosef enfin devant lui, alors que Yosef viendra le prendre dans ses bras. Yaakov, une fois de plus, lèvera sa main vers ses yeux et dira Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Qu'est-ce qui se cache derrière cet enseignement très profond d'un verset qui apparaît comme étant un peu, on va dire, trouble au niveau de l'écriture? Eh bien, ça vient nous apprendre que quand tu entends une bonne nouvelle, comme une nouvelle qui est difficile, n'oublie pas que la première chose à faire, c'est de remercier Hachem. Toda Lael, Toda Rabba Hachem.
de remercier le ciel pour ce que tu viens d'entendre. Ensuite, va voir la nouvelle. Pourquoi le Dieu de Yitzhak? Au sage de nous dire, parce que le respect des parents passe avant le respect des grands-parents. Il aurait pu dire, le Dieu d'Abraham? Non. Honneur à mon père, Yitzhak. Selon le secret de l'étude, Yitzhak représente, contrairement à Abraham, qui est le chesed, Yitzhak représente la rigueur, la justice. Eh bien, c'est au son nom, ce nom de la rigueur et de la justice, que Yaakov va faire ce sacrifice. Disant à Kadosh Baruch Hu que malgré ses larmes et sa tristesse pendant ces 22 années, où il attendait le retour de Yosef, ou alors à savoir qu'est-ce qui était advenu de lui, il avait pris cette épreuve Be'ahava, Bemidat Adin, que ce que fait Dieu est bien. Et c'est ce même Dieu, c'est-à-dire représenté par la sphira de Gvura, par le biais de la justice, que Yaakov vient porter tout son remerciement. Je remercie l'Amidat Adin, je remercie l'Éternel, malgré les douleurs de la vie, malgré ces années où il n'y a pas pire au monde que de perdre un enfant, eh bien c'est toi Dieu, mais pas n'importe lequel, pas le Dieu d'Abraham, celui de Yudke Vavke, mais le Dieu de Elohim, celui qui représente la tribu de justice, de rigueur. C'est toi Dieu que je veux remercier. Parce qu'en réalité, cette épreuve et cette rigueur m'ont fait grandir. Et Yaakov grandit par cette épreuve à être capable de descendre en Égypte sous l'égide du nom de Israël. Mais la reine Bezrat Hashem, cet enseignement qui paraît si léger à nos yeux, inversé, vient nous apprendre pour chacun de nous que dès que tu veux remercier quelque chose, dès que tu as une bonne nouvelle, dès que tu veux, prenons un exemple, tu prends ta paye, prélève le maaser. Tu as quelque chose qui est bien, fais d'abord une mitzvah avec. Tout comme quand un enfant, on lui fait la brit mila pour couper ce qui ne va pas chez lui, le rendre pur, de la même façon, avant de réagir pour toi-même, réagis d'abord pour Dieu, à l'image de ce verset-là. Tellement de choses à dire. Je vous laisse étudier pour ce beau Shabbat, cette paracha qui n'en finit pas d'explications, de profondeur, mais surtout, où on peut constater que l'abondance sera au rendez-vous pendant les 17 années de Yaakov. Ils sont dans la province de Goshen, dans la région de Ramsès, dans une opulence, une joie, une étude. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous fait la paix. Hachem mevarech et amo bashalom.